Les très graves dérives des agences OnlyFans. En 2-3 jours, j'ai bossé d'arrache-pied, puis j'ai trouvé 2 modèles. 1500 en une semaine. Moi aussi, j'ai fait 4000 euros, donc de bénéfice. Et donc ça, avec une modèle, tu te fais donc 4000, c'est ça? C'est ça. Ah, mais la menace... Alors, en fait, lui, il fait de l'argent grâce aux agences OnlyFans. D'accord. Parce qu'il disait faire de l'argent, il disait faire plus de 300 000 euros par mois, je ne savais pas comment, et en plus, il n'en fait pas la promotion, d'après ce que je vois sur Internet. Ok, donc c'est grâce aux agences OnlyFans, ok. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu as déjà signé le modèle? Ouais, j'ai signé, etc. Là, on commence demain d'ailleurs avec elle, sérieusement. Donc 50% pour elle, 50% pour moi, ils sont ok. T'as 2 modèles? Là, en tout, j'en ai 3, du coup. Je peux te le dire tout de suite, toi tu vas faire du ça. J'aime ce genre d'appel, tu vois. L'important, c'est pas forcément qu'elle soit belle ou quoi, c'est qu'elle soit motivée. C'est la fille est motivée, tu fais du cash, c'est sûr. Je te l'ai envoyé sur Insta. D'accord, regarde ça me fait. Lui, c'est La Menace. Si vous ne le connaissez pas, sachez juste qu'il a commencé sur YouTube avec des vidéos pranks, mais comme ça ne rapportait pas d'argent, il a décidé du jour au lendemain de supprimer toutes ses vidéos et de se lancer dans la vente de formations. À la place des pranks, on retrouve donc sur sa chaîne et ses réseaux sociaux des vidéos présentant son nouveau lifestyle de millionnaire. On y retrouve un peu tous les clichés du vendeur de formation. On a les voitures. D'accord, donc moi en fait, je l'ai découvert récemment, je suis allé checker sa chaîne YouTube, je voyais ce genre de vidéos, et du coup, dans la vidéo, il disait faire 300 000 euros par mois. Donc là, on apprend qu'il le fait grâce à OnlyFans. J'en avais absolument mais aucune idée. De luxe, les costards, les cigares, les voyages en hélicoptère, les vlogs à Dubaï, etc. Mais alors, son business, c'est quoi? Et s'il vend des formations, qu'est-ce qu'il apprend aux gens? Cette fois-ci, il ne s'agit pas de dropshipping, de trading ou de NFT. Quelle est donc l'origine de ce changement de vie? Roulement de tambour, bonsoir. Bon, déjà de 1, le mec, il va directement commencer, il va directement nous dire, je connais ce genre de discours, il va directement nous dire que les mecs qui font le plus d'argent sur Internet sont les personnes qui vendent des formations, et non pas les personnes qui sont à la recherche de l'or. Ce sont les personnes qui cherchent les pelles. C'est absolument faux. Les gens qui font de l'argent sur Internet aujourd'hui sont les personnes qui ont des personal brands, voyez-vous, qui captent l'attention avec leur visage d'elles-mêmes pour ensuite monétiser d'une certaine manière, que ce soit formation ou que ce soit je ne sais quoi. Parce que là, le mec, il va directement nous parler, il va directement nous dire que le sujet de la vidéo, c'est OnlyFans. Il va directement nous dire que voilà, il est en train de former des jeunes pour faire du OnlyFans. Je vous le dis directement, OnlyFans, tu ne fais pas d'argent avec OnlyFans si tu n'as pas une modèle qui a déjà des followers. Parce que les gens disent tout le jour, et ils critiquent les femmes. Ils critiquent les femmes. C'est tellement facile pour une femme d'être virale sur Internet. C'est tellement facile pour une femme d'avoir des followers. Lorsqu'un homme et une femme développent leur compte, s'ils ont de bons attributs pour faire grossir un compte Instagram ou ou une chaîne YouTube, ils ont de bons attributs. C'est-à-dire que l'homme a de bons attributs. Il sait parler, il sait être éloquent, il sait créer de la viralité, il sait être clivant et j'en passe. Ou bien il sait bien suivre le narratif de la bien-pensance. Une femme, elle est très belle, elle sait d'ailleurs utiliser cette beauté, elle sait sortir des dingueries de sa bouche. La rapidité à laquelle chacun des deux comptes va monter est exactement la même. Donc, que tu sois une femme ou un homme, ce n'est pas parce que tu es forcément une femme que tu vas avoir une viralité plus rapide que l'homme. Un homme qui sait le faire peut avoir une viralité plus rapide que celle d'une femme. Il y a plein de femmes qui ne savent pas être virales. Il y a plein de femmes qui sont très belles, mais qui n'arrivent pas à développer leur chaîne. Donc, c'est pas parce que tu es forcément une femme que tu sais faire de l'argent. Et du coup, les amis, je vous le dis direct, les agences OnlyFans, tu feras 0 si tu ne travailles pas avec une meuf qui a déjà de l'argent, qui a déjà des abonnés. Parce que pour commencer de 0 et faire croître une audience sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. Et donc, si tu commences avec une femme qui est malheureusement très belle, mais qui n'a aucun abonné, tu vas galérer. Après, si tu es très bon, tu peux faire 3 4 000 euros par mois avec cette femme. Mais si tu n'es pas bon, ça va être très difficile. Donc, si tu veux faire de l'argent avec des femmes qui font de l'argent sur OnlyFans, il faut que la meuf, elle ait de l'audience avant. Il faut déjà qu'elle ait de l'audience. Il faut qu'elle ait déjà une personal brand. Alors, pour les femmes OnlyFans, restons respectueux. Il faut qu'elle ait une personal brand. Qu'elle ait déjà de l'audience et un intérêt que des personnes lui accordent déjà une certaine attention. Et ensuite, pour que l'homme coach cette femme, ou bien pour que l'homme puisse essayer, ne serait-ce qu'il puisse essayer d'une quelconque manière communiquer avec cette femme qui a déjà beaucoup d'audience, il faut que l'homme, lui aussi, ait une personal brand. Donc, il faut déjà que lui aussi, il ait des followers ou bien qu'il ait un certain lifestyle. Pour que la meuf, d'ailleurs, puisse communiquer avec cette personne. Lorsqu'il va DM cette personne, mais lorsqu'il va communiquer avec cette personne, il faut qu'il ait une sorte de trust. C'est soit le lifestyle, soit des abonnés. Donc,
Tu peux très bien faire de l'argent sans avoir de formation parce que tu as une brand, tu as une personal brand. Avec ta personal brand, tu auras des femmes, lorsque tu vas les contacter, qui vont te dire oui du jour au lendemain. Et quand je parle de femmes qui ont une communauté. Donc, les personnes qui disent, s'il le dit pas, moi je fais déjà le gros disclaimer. Les personnes qui disent, les personnes qui s'enrichissent, ce sont qui vendent la formation aux autres, c'est faux. Tu peux directement, toi, faire un business comme agence OnlyFans, tu peux directement faire du dropshipping, tu peux directement faire des business où tu fais les choses toi-même sur le terrain. Si tu as une personal brand, tu feras autant d'argent que le mec qui a une formation. Le dropshipping, c'est pareil. Si tu as une personal brand sur TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, je ne passe, tu as beaucoup de personnes qui t'accordent de l'attention et qui, par la même occasion, te font confiance. Tu peux lancer un produit e-commerce, tu feras autant d'argent que le mec qui vend les formations. Donc, les gens qui font de l'argent ne sont pas les gens qui vendent la formation. Parce que déjà, pour vendre une formation, il te faut une personal brand. Tu ne vas pas avoir 4 abonnés, je veux vendre une formation à d'autres personnes. Il faut une personal brand. Les gens qui font de l'argent sont les personnes qui ont une personal brand, qui ont l'attention d'autres personnes. Et après, la monétisation, ça dépend. Ça peut être OnlyFans, ça peut être dropshipping, ça peut être des ventes d'informations, ça peut être du closing, ça peut être je ne sais quoi, et j'en passe. Bonsoir, OnlyFans. Son business, c'est OnlyFans et plus particulièrement l'OFM pour OnlyFans Management. Il ne s'agit donc pas de créer soi-même du contenu sur OnlyFans, mais plutôt de manager des filles qui créent du contenu pour vous. Ces filles, on les appelle des modèles, c'est-à-dire des mannequins. Et pour les manager, il convient de créer une agence OnlyFans. Sur le papier, le business des agences OnlyFans semble plutôt légitime. Il s'agit simplement d'accompagner les créatrices pour maximiser leurs revenus. Dans les faits, on remarque énormément de dérives. Exploitation financière, contrats abusifs, manque d'éthique, arnaque, la liste est longue. Malgré tout, c'est un business extrêmement rentable, tout simplement car il est basé sur les besoins physiologiques de l'être humain. En premier besoin, il y a les besoins physiologiques. Alors, les amis, de toute façon, peu importe le business, si tu veux faire de l'argent, tu dois être une sorte d'anthropologue. Si tu veux faire l'argent, tu dois comprendre la psychologie humaine parfaitement. Physiologique, psychologique, je ne sais quoi. Tu dois comprendre l'humain parfaitement lorsque tu souhaites faire de l'argent. Tu dois comprendre l'humain pour être un bon marketeur. Vous vous doutez bien que pour qu'un restaurant soit plein, il faut mettre de belles filles. C'est de l'anthropologie. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas une question de OnlyFans. Ne soyons pas si intransigeants vis-à-vis de OnlyFans. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est clair. C'est manger, Et aussi, excusez-moi de couper, une dernière chose, les meilleures niches pour faire de l'argent, c'est l'amour, la santé et l'argent. Si tu veux t'enrichir, t'as les 3 niches. Le reste, c'est pas important. Enfin, dormir, se vêtir, etc. et avoir du sexe. Donc, la prostitution, de manière générale, existe depuis la nuit des temps. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser de près au business C'est le plus vieux métier du monde. des agences OnlyFans, et pour ce faire, on va se mettre dans la peau d'un entrepreneur qui souhaite faire fortune avec l'OFM. On va donc visionner ensemble le séminaire de la menace, dans lequel il nous guide pas à pas dans la création de notre agence. Donc, le process, il est simple. Votre agence doit trouver une fille, à la base avec du potentiel, faire croître son compte et encaisser le cash. Sur le papier, C'est faux. Qu'est-ce que ton agence doit faire ? Déjà, de 1, ton agence doit capter l'attention, comme il y a un influenceur qui s'appelle Anthony Sirius, un influenceur, un TikToker. Il fait, tu vois, lui, il gère pas les meufs. Par contre, il fait il fait des placements de produits. Tu vois. C'est comme un agent de footballeur. Il prend, tiens, on va travailler avec elle, tiens, on va travailler avec elle, il prend des commissions. Donc, première étape, tu attires l'attention. Donc, ce que tu fais d'abord, première étape, tu vas attirer l'attention sur TikTok. C'est agence OnlyFans. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'une chaîne YouTube pour essayer d'être un minimum légitime. C'est des choses très frivoles. Donc, tu n'as pas besoin d'une chaîne YouTube. Pour certains business, tu as besoin d'une chaîne YouTube. Comme par exemple, apprendre le high ticket. Comme par exemple, vendre une formation. Plus ton produit coûte cher et plus tu as besoin d'être sur YouTube. Quand ton produit ne coûte pas cher, comme de l'e-commerce ou comme les agences OnlyFans, où tu vas vendre une photo à 30 €, tu n'as pas besoin de YouTube. Tu vas droit au but, Instagram et TikTok. Donc, première étape, trouve le moyen d'attirer l'attention des gens.
pour développer une audience. Exactement comme Anthony Sirius, le petit le TikToker qui en réalité ne fait pas OFM. Les gens pensent qu'il fait du OFM, il fait pas de OFM, mais qui a l'attention. Donc du coup, s'il contacte une femme, ça va être très facile. Ne croyez pas que vous allez trouver des femmes facilement si vous avez 4 abonnés. Ne croyez pas que vous allez trouver des femmes facilement si vous n'avez aucune personal brand, si vous n'avez pas un Instagram ou un TikTok. Elles vont lire votre message. Vous savez, les femmes sont toute la journée sur leur portable. Donc des messages, on en reçoit tous les jours. Elles les voient, les messages. Voyez-vous, mais quand elle voit un message, elle va du coup checker à qui elle a affaire. Si elle voit un mec qui a pas d'Instagram, c'est qui ce mec? Au revoir. Donc première étape, on développe un compte Instagram, un compte TikTok ou bien une chaîne YouTube. YouTube, c'est la meilleure des plateformes. Voilà. Ça a l'air simple. Notre travail consiste à aller démarcher des filles sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram. Le but c'est de trouver des filles avec du potentiel, c'est-à-dire qui seraient susceptibles d'attirer des clients. On démarche des filles sur Instagram. Vous pouvez le faire avec vos propres réseaux personnels. Vous connaissez tous des filles un peu olé qui feraient facilement des comptes sur OnlyFans. Vous en connaissez plein. Alors le problème de ce qu'il vient de dire, trouver des femmes personnelles, le problème c'est que tu vois, les femmes elles sont paresseuses tout simplement. Les femmes sont paresseuses et tu vois, sur 100 femmes, tu en auras 2 grand maximum qui seront dévouées. Donc moi je parle par exemple, vous voyez dans ma chaîne, je parle d'entreprise, de business en ligne, tu vois. Et il y a 5 problèmes que vont rencontrer les business dans le monde. 1, personne te connaît, pour ça que tu dois attirer l'attention. 2, tu ne sais pas transformer un lead en client, c'est-à-dire quelqu'un qui a vu ta publicité, ensuite il faut le transformer en client. Il y a des process, tu ne sais pas le faire, c'est des mécanismes à mettre en place. 3, tu as un segment, tu as une audience, il y a des segmentations et tu n'as pas un produit qui est adapté à toutes les personnes dont tu possèdes de l'attention, c'est-à-dire qui t'accordent de leur attention. Et 4, alors le 5e problème, c'est l'entrepreneur en lui-même qui ne sait pas se remettre en question et qui a des croyances limitantes. Et le 5e problème, c'est les recommandations. Tu ne peux pas développer un business sur des recommandations car tu dépends absolument pas. Ton business ne dépend pas. Ton business, du coup, ne dépend pas de toi. Il va dépendre de personnes qui sont de bonne foi. Tu vois, ça, ce problème est très accentué dans ce business avec les femmes. C'est-à-dire que tes recommandations, tu vas tomber sur quoi? 3-4 femmes. Parce que ça court pas les rues, les hommes qui connaissent des femmes comme ça, qui derrière elles peuvent faire du OnlyFans, ça court pas les rues. Donc tu vas tomber sur 3-4 femmes, sachant que tu as grand maximum 2% de femmes qui tiendront le coup avec OnlyFans. Et surtout, essayons de rester polis dans cette chaîne, si tu ne couches pas avec cette femme, tu as très peu de chances de t'en sortir sur la longue avec cette femme. Parce que si cette femme a un petit ami, il suffit juste que son petit ami dise « tu arrêtes », elle va arrêter du jour au lendemain. Alors non seulement déjà de 1, tu n'as pas beaucoup de femmes dans ton entourage, et non seulement de 2, avec cette femme, ta relation, on ne sait pas à quoi elle va ressembler. Donc compter sur les recommandations, c'est pas très faisable, c'est pas très professionnel. Donc les recommandations, tu connais 3-4 femmes, non. Personal brand capte le maximum d'attention sur TikTok et Instagram. Et quand tu as, par exemple, 10 000 abonnés, parce qu'il te faut minimum 10 000 abonnés, oui, je suis désolé. Quand tu as 10 000 abonnés, qu'est-ce que tu fais derrière? Et bien là, tu commences à contacter les meufs et tu as une liste de 300 meufs qui veulent potentiellement veulent travailler avec toi. Et ces 300 meufs-là, tu mets en place le problème dont je t'ai parlé, transformer des eyeballs, une personne qui a vu ta vidéo, transformer une impression en client, là, tu mets des mécanismes en place, comme le setting. On en connaît tous. Bon, là je prends comme exemple la menace, mais il est loin d'être le seul à faire ce genre de tutoriel. Et la plupart des autres formateurs disent grosso modo la même chose. Si tu connais des C'est lui, Anthony Sirius. filles avec qui tu as été à l'école, des personnes de ton entourage, des filles que tu connais personnellement, c'est le meilleur. Ça peut être des filles qui ont déjà OnlyFans, ou même elles ont un Insta où elles posent déjà pas mal de photos et tu sais que ça pourrait les intéresser. Une fois que vous avez trouvé quelqu'un... Ne l'oubliez pas, ceux qui s'en mettent plein les poches, c'est pas forcément eux qui sont en train de vous dire comment faire OFM, ce n'est pas forcément les gens qui sont en train de des formations, ceux qui s'en mettent plein les poches. Ceux qui s'en mettent plein les poches, les amis, regardez-moi dans les yeux. S'il vous plaît, changez vos vies. OFM, pas OFM, moral, pas moral, j'en ai que faire. Si vous faites du business en ligne, aujourd'hui, les amis, ceux qui s'en mettent plein les poches sont les personnes qui attirent l'attention. Ou bien les personnes qui travaillent avec ceux qui attirent l'attention. Aujourd'hui, dans le monde, tu as 4 manières de t'enrichir. Soit tu attires l'attention,
de toi-même, tu monétises, soit tu es un grand innovateur, Elon Musk, Sam Altman, soit tu vends des produits pour optimiser l'attention, les micros Shure, des caméras, des PC, des habits, LVMH, et j'en passe. Et le dernier truc, je sais pas. En tout cas, tout ont tout de l'attention. Ou bien soit tu travailles justement avec le mec qui attire l'attention. Voilà. Donc, s'il vous plaît, regardez-moi. Le problème n'est pas la formation, le problème est votre attention. Premier problème, personne ne sait qui vous êtes. Vous devez résoudre ce problème si vous voulez faire de l'argent. Dizaines de filles, vous leur envoyez toutes le même message selon un script préétabli. Le message ne doit pas être très sophistiqué. Généralement, on y trouve ce genre de phrase. Salut, je te contacte car dans mon agence, on pense que tu as le potentiel de faire beaucoup d'argent sur OnlyFans. Tu as juste besoin de l'aide adéquate. Je peux te garantir qu'on peut te faire générer au moins 20 000 $ par mois d'ici 2 à 3 mois. On s'occupe de tout. Tout ce que tu as à faire, c'est de nous envoyer le contenu. Tu peux gagner autant qu'un avocat ou un médecin avec seulement une fraction de leur travail. Et ensuite, voilà, vous avez un script à suivre pour les faire rentrer dans votre agence et commencer directement à les faire travailler et à gagner de la thune. Et on peut aller encore plus loin. Alors lui, déjà de 1, grâce à son intention, lui, il va contacter les meufs facilement. Il a 248 000 abonnés sur sa chaîne Instagram. Il a une chaîne YouTube à 800 000 abonnés. Il est partout sur TikTok. Donc déjà, imaginez le mec. En plus, le mec est beau. Donc, imaginez le nombre de femmes qui peuvent remplir un formulaire d'admission pour qu'il puisse d'ailleurs choisir. Il a le luxe de choisir la femme avec qui il va le faire le plus d'argent. Imaginez. Et de 2, on parle d'attention pour monétiser. Et de 2, il va monétiser en disant à les hommes que vous pouvez faire pareil. Il va pas leur dire de développer les réseaux sociaux. Il va leur dire d'aller chercher des femmes, d'aller DM des femmes. Donc, imaginez l'argent que se fait ce mec. C'est exactement comme ça que vous devez réfléchir. Il fait l'argent des deux côtés. Donc, le but, ce n'est pas forcément de vendre d'informations. C'est de capter l'attention. Une fois que vous avez trouvé votre modèle, vous lui créez un compte sur OnlyFans dont vous gardez la propriété. Vous pourrez ensuite revendre le compte OnlyFans et le contrat avec la fille sur des... Bon, bien évidemment, ça n'existe pas. Hein. Si la meuf, elle veut vous tège, elle a juste à contacter OnlyFans, elle envoie sa carte d'identité et OnlyFans vous dit c'est terminé, monsieur. Canaux Telegram spécialisés. Le prix dépendra de plusieurs facteurs comme l'origine, l'âge, l'audience et les pratiques acceptées. Le Parisien avait d'ailleurs infiltré un de ces canaux et on y trouvait ce genre de message. Je vends la modèle 500 €, elle fait tout et a un compte OnlyFans. Je vends ce modèle colombien, parle anglais, 31 ans, 4-6 heures par jour, motivé. Contrat à 50% sur un an, prix 400 €. Pour beaucoup d'agences, les modèles ne sont que des produits qu'on peut s'échanger. Et ça, on le retrouve aussi chez les formateurs. À quoi ressemble le profil de la modèle qui a le plus de potentiel de nous rapporter du cash? Est-ce qu'elle doit être belle, intelligente? Bon, maintenant, passons sur l'autre sujet. Imaginez à quel point en Occident, imaginez les bienfaits du capitalisme. La beauté du capitalisme. On critique le communisme, le marxisme, le socialisme. La France est un pays socialiste. Le socialisme. Imaginez la beauté du capitalisme. On a absolument tout vendu. Vous avez des hommes qui sont à l'aise sur Internet en train de vous dire quoi faire avec OnlyFans. Imaginez la beauté du capitalisme. On a vendu sa dignité. On a vendu les banques. On a tout vendu. On vend même les enfants de nos jours. Le capitalisme. Et on me dit que le communisme, c'est le grand ennemi de l'humanité. Le capitalisme dans lequel on vit, là où les gens sont malheureux, là où les gens se plaignent tous les jours, hein, là où tu as une caste qui ne fait que s'en mettre plein les poches, pendant que tu as d'autres qui vivent sous les toits, sous les ponts. Le capitalisme, la méritocratie. Hein, parce que c'est clair que sur 100% d'une population, 100%, hein, 100%, parce que c'est clair que sur 100% d'une population, tu as 100% des gens qui ont envie, hein, de lancer un business. Imagine le capitalisme. Est-ce qu'elle doit avoir des particularités physiques? Est-ce qu'elle doit venir d'un pays pauvre, d'un pays riche? Est-ce qu'elle doit être jeune, vieille, blanche, noire, arabe? Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Une modèle qui est grosse ou qui est moche, c'est une particularité physique en soi. Si ta modèle elle est à l'aise avec le fait qu'elle soit grosse et moche, ce qui est généralement le cas, hein, il y a des meufs qui sont très bien dans leur corps, qui sont grosses et qui sont moches et qui s'assument en fait. Et bah si t'arrives à justement faire une stratégie marketing, une stratégie de contenu qui joue de ça, voilà, elle fait des vidéos où elle assume ouvertement qu'elle est grosse et qu'elle est moche, et bah ce genre de vidéo ça va faire des vues et ça va attirer une certaine partie des fans qui eux aiment bien les meufs grosses et moches. Bref, revenons à notre tutoriel. Une fois le compte OnlyFans créé, il faut savoir que vous allez vous-même interagir avec la clientèle, à la place de la fille. Vous allez écrire et partager les contenus à la place du modèle, mais ça le client ne le sait pas. Vous lui créez également des comptes. Je pense qu'aujourd'hui, ils le savent tous, hein, bien évidemment. Lorsque tu veux faire cracher l'argent d'un mec, rien de mieux qu'un mec pour s'en occuper. Hein.
Hein. C'est comme la séduction. Hein. Si tu veux comprendre une femme, demande conseil à un homme, pas à une femme. Les femmes se comprennent pas elles-mêmes. C'est pas une femme qui va réussir à convaincre un homme de cracher son argent. Hein. TikTok, Instagram, Snapchat et Tinder pour amener des prospects sur son compte OnlyFans. Vous allez demander à la modèle de créer du contenu spécialement pour ces réseaux pour attirer du client. Tu vas établir un plan sur les 2 prochaines... D'ailleurs, les amis, si vous voulez faire du FM, faites attention. Hein. Faites attention parce que TikTok, hein, il est en train de faire un nettoyage pour la simple et unique raison que TikTok est chinois. Donc TikTok, malheureusement, n'a pas le luxe des GAFAM pour laisser du contenu un peu virulent sur sa plateforme parce que c'est le meilleur moyen de se faire botter le cul par le Sénat américain. C'est exactement pour ça que là, j'ai dit des mots déjà dans cette vidéo s'ils apparaissent. J'ai dit des mots dans cette vidéo qui, si des extraits où je prononce ces mots apparaissent sur TikTok, je me fais bannir directement. Parce que TikTok est sous le feu des projecteurs, hein, vu que c'est une application chinoise. Donc actuellement, TikTok est en train de faire un nettoyage sur sa plateforme. Donc, si vous écoutez ces mecs et que vous essayez de faire la promotion de TikTok, la promotion de ces femmes, TikTok, malheureusement, qui est une plateforme incroyable pour de la viralité, c'est peut-être pas le meilleur moyen de le faire. Ce genre de vidéo, je parle. Ce genre de vidéo. Par contre, il y a des techniques qui sont bien meilleures. Vous pouvez d'abord... C'est exactement les mêmes techniques que je montre dans ma chaîne pour ce qui est de l'étiquette. Ce genre de vidéos, c'est pas les meilleurs. Pour ce qui est de l'étiquette. C'est-à-dire que tu fais du short, le short pour la viralité, et tu vas directement renvoyer ces personnes vers du long format. Bien évidemment que tu ne vas pas avoir 100% des conversions parce que les personnes qui regardent du short peuvent regarder plus de short, les personnes qui vont regarder du long format vont regarder plus de long format. Mais le long format a une capacité incroyable, c'est qu'avec le long format, tu vas développer, tu vas réussir à faire en sorte d'avoir la confiance maximum des personnes. Car pour qu'une personne soit la carte bleue, il faut que la personne soit d'abord prête à dépenser, soit d'abord prête à passer son temps avec toi. Donc tu peux faire d'abord des shorts pour ramener ces personnes vers Twitch, parce que aujourd'hui, Twitch est le meilleur moyen pour ces femmes de faire de l'argent. Elles sont sur une plateforme où elles parlent 10 heures avec des mecs qui restent 10 heures. Tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, quand il faudra passer la carte pour payer 5,99 €, je sais combien, sur une plateforme OnlyFans, il va le faire en 4 secondes. Donc, si vous écoutez ces mecs, faites très attention. Ça, ce genre de choses, ne le faites pas. Hein. Ne le faites pas, ça va pas marcher. TikTok va vous bannir le lendemain. Par contre, si vous avez pour votre modèle une chaîne YouTube ou bien un Twitch, hein, du contenu long format, c'est exceptionnel parce que la personne doit passer du temps avec vous pour qu'elle achète. Ça, c'est dans tous les business. La formation, le high ticket, l'acquisition client, tous les business, il faut que les gens passent du temps avec vous avant de passer à la caisse. Si tu t'occupes de ces femmes, crée-leur des chaînes YouTube, des chaînes Twitch. Tu as des Américaines qui le font parfaitement, qui ont des chaînes YouTube et des chaînes Twitch. Tu leur demandes d'avoir plusieurs contextes dans ces vidéos-là, et après, à ce moment-là, tu découpes sous forme de format, sous forme de short, et ces shorts, tu les balances sur TikTok. Et par contre, ce genre de short-là, balance-les sur YouTube. Mais encore, même sur YouTube aussi, il n'aime pas trop ce genre de trucs. Donc, en tout cas, ce genre de vidéos-là, c'est pas les meilleurs si tu veux t'occuper d'une modèle, parce que TikTok va te bannir instantanément, YouTube va te catégoriser comme contenu non-sure for work, quelque chose comme ça. Le meilleur moyen de le faire, c'est de créer du contenu normal, viral, type influenceur. Il y a une meuf qui le fait très bien, Léa Marie. Léa Marie, elle monte plus, elle fait pas des trucs comme ça. Elle va réussir à faire de la polémique type influenceur. À ce moment-là, ça marche bien quand après elle fait des appels à l'action et qu'elle va envoyer ces personnes sur sa chaîne OnlyFans. Donc ça, c'est du basique. Si vous écoutez aujourd'hui ces mecs et que vous faites ce genre de contenu, c'est dur. De créer du contenu spécialement pour ces réseaux pour attirer du client. Tu vas établir un plan sur les 2 prochaines semaines sur tout le contenu qu'elle doit faire. Là, je te parle des TikTok, des réels Instagram. Ça marche pas, les amis. Ça marche pas. Tu te fais bannir le lendemain matin. Des posts Instagram, des posts OnlyFans. Tout doit être préparé de A à Z. En gros, elle ne doit pas avoir à réfléchir, elle doit être prise par la main, comme une enfant de 12 ans, quoi. Et chaque jour, elle doit recevoir sa petite to-do list avec ce qu'elle a à faire. Une fois le client redirigé sur OnlyFans, vous allez lui vendre un abonnement, mais pas que, parce que vous allez aussi lui vendre des contenus en pay-per-view, c'est-à-dire des photos et vidéos personnalisées sur demande. Imaginons que votre modèle ait 2000 abonnés à 5 € par mois. Ça lui fait 10 000 € par mois. Et vous, avec votre agence, vous allez lui prendre 70%. Oui, vous avez bien entendu.
entendu. Ça paraît beaucoup, mais croyez-moi, c'est ça. Donc quand une fille gagne 10 000, vous prenez 7 000. Comme vous pouvez le voir, c'est très rentable. Mais en réalité, les abonnements ne représentent qu'une toute petite partie de votre chiffre d'affaires. Le vrai profit se fait en vendant des contenus à l'unité à vos prospects. C'est ce qu'on appelle le pay-per-view. Et là, accrochez-vous parce qu'on va entrer dans le côté vraiment sombre d'OnlyFans. Vous allez établir une relation en fait entre le client et la fille, ce qui va permettre, si vous voulez, de leur proposer des photos par exemple. Établissez la relation avant que la personne ne paye votre contenu. Établissez la relation sur les plateformes long format comme les streaming et la vidéo YouTube. Par exemple, tiens, tu veux déverrouiller ma photo de mes seins, 30 €. Ok, et le mec il paye. Et là, on est sur des sommes astronomiques à la fin du mois. Beaucoup pensent que les filles, elles gagnent seulement avec les abonnements de 5 $ par mois. Mais non. Le business OnlyFans, il se base sur la vente de contenu en PPV, en pay-per-view, sur la vente de contenu à l'unité. Et ça, vous ne le voyez pas, on ne le voit pas. Mais on appelle ça le chatting. Le chatting, c'est les conversations privées avec les abonnés. Et c'est là où les vraies thunes se font. La fille va y proposer des contenus personnalisés, souvent des vidéos et des photos à caractère pornographique. Ce contenu spécial est vendu pour des sommes souvent très élevées. Ça peut commencer à 30 € la photo et aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour une vidéo. Sans le savoir, le client parle en réalité à un membre de l'agence OnlyFans, qu'on appelle un chatter. C'est une sorte de sous-traitant. Dans les grosses agences, c'est souvent des hommes payés au lance-pierre dans des pays du tiers-monde. Si vous créez votre agence, c'est probablement vous qui allez vous y coller. Mais chatter, c'est un vrai métier. Un bon chatter doit savoir répliquer la personnalité d'une fille, raconter des histoires, manipuler, jouer sur les émotions, en bref, bâtir une relation intime avec le client dans le but de leur vendre du contenu. Gérer le chat avec 5000 José qui sont là, envoyer des messages, t'es trop belle ma puce, je t'aime, oui tu veux mon argent, tiens prends mon argent. C'est impossible pour une meuf si elle est toute seule de gérer ça, c'est impossible. Et ça, c'est la promesse que vous faites à une modèle que vous allez recruter. Vous allez lui promettre tu ne fais rien, tu fais ce que je te dis, tu m'envoies les vidéos que je vais te dire de m'envoyer. Donc elle, toute la journée, elle se prend en photo, elle fait des contenus, que ce soit pour les plateformes TikTok, Instagram, etc., ou des contenus donc dénudés pour les vendre ensuite aux clients. Et vous, ce que vous faites la journée, en gros, vous drivez les équipes. Pour tirer un maximum d'argent du client, vous devez établir des profils psychologiques. Chaque modèle doit avoir un profil bien précis, car tous les clients n'aiment pas le même type de fille. Je me suis procuré un document qui explique aux différents chatteurs comment simuler la personnalité d'un profil de fille. On y trouve différents personas qui plaisent à différents hommes. Afin d'éviter que les clients ne se doutent de quelque chose, vous devez maintenir le même profil psychologique tout au fil de la conversation, peu importe ce qu'il se passe. Voici par exemple la personnalité de type soumise. Et les clients aiment lui donner des surnoms dévalorisants. Elle est vulgaire et a une faible estime d'elle-même. C'est une petite fille à papa de 22 ans. Elle utilise souvent des répétitions de caractères quand elle écrit. Elle utilise des emojis mignons. Pour vendre des contenus, elle aime faire culpabiliser. Et après là, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Oui, écoutez les amis, c'est l'offre et la demande, c'est le capitalisme. C'est justement à cause de cette excuse de c'est l'offre et la demande que le monde va très très mal. Le monde va très 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 mal. Moi, je connais bien ce business parce que je me suis informé vis-à-vis de ce business. Mais frérot, chaud. C'est à cause de ce genre justement de ce genre de personnes que le monde va mal. C'est-à-dire les personnes qui ont toujours réponse à tout. Hein. Le monde va mal. Le oui, c'est l'offre et la demande, c'est l'offre et la demande. Voilà, ok, l'offre et la demande. Maintenant, t'as plus aucune morale dans la société et on a ce genre de pratique au nom de l'offre et la demande. Culpabiliser le client. Le document détaille également comment maintenir une relation avec les clients. Il y a également des instructions à suivre dans le cas où le prospect voudrait rencontrer la fille ou aller à un date. Et si un client potentiel a ignoré votre dernier... C'est exactement pour cette raison que j'ai un peu du mal avec Andrew Tate. Je l'aime bien Andrew Tate, mais il fait de l'argent en faisant ça pour ensuite dire au mec, ne faites pas ça. Après, il dit qu'il a vu des dérives incroyables lorsqu'il faisait ça avec des femmes, mais derrière, une fois enrichi, il nous dit non, ne faites pas ça les gars, arrêtez d'écrire, arrêtez d'engrosser des meufs OnlyFans et j'en passe. L'offre et la demande. Message et que vous souhaitez avoir son attention, envoyez simplement cet emoji et rien d'autre.
Et derrière, tu dois établir une stratégie pour essayer de les faire consommer le plus possible. Comment concrètement? Un bête exemple, c'est que chaque fois qu'il y a un nouvel abonné, tu dois avoir un message automatique. Toi-même ou un membre de ton équipe qui est connecté sur l'OnlyFans de ta modèle doit aller lui parler et commencer à créer une relation avec lui. Et il faut savoir qu'il n'y a rien de plus simple à vendre quelque chose à un mec en chien. Faut pas tout lui donner, tu vois. Il faut jouer un petit peu avec cette ligne, mais pas la dépasser parce qu'au final, si t'envoies rien, il va juste être frustré et se barrer. En réalité, le métier de chatter est loin d'être facile. Il y a peu de témoignages sur internet car souvent ces personnes ne souhaitent pas en parler publiquement. Maintenant, j'ai parlé avec des gens qui ont fait ce boulot. C'est un boulot qui est absolument atroce. Il y a très peu de gens qui réussissent. Parce que faut être capable de parler avec des mecs désespérés, pervers, qui croient avoir un lien d'affection avec une nana que vous n'êtes pas, d'accord, et qui vous donnent tout leur argent alors que généralement ils n'ont pas beaucoup de sous, d'accord. Donc en gros, des mecs qui sont en train de se ruiner, qui vous envoient des photos de leur des espèces de skinny fat dégueulasses, qui vous envoient des photos de leur micro, etc. Voilà, c'est ça. Bah, il se trompe un peu. Hein. Je suis pas d'accord. C'est faux. C'est faux ce qu'il dit. Les incels n'ont pas d'argent. Faut arrêter. Le meilleur moyen de s'enrichir en Occident est de vendre aux riches. Moi, je l'ai dit. Parce que moi, je fais du high ticket. Je fais du high ticket en vente. D'accord. Je vends des produits à 15 000 € à des professionnels du photovoltaïque. En Occident, le meilleur moyen de t'enrichir, c'est de vendre cher. Tu as tout qui coûte cher. Ce n'est pas en vendant des produits à 50 €, à 30 € que tu t'enrichiras. Que ce soit en e-commerce, que ce soit sur OnlyFans, et que ce soit dans des accompagnements, des programmes de coaching et j'en passe. Tu as l'Europe, tu as la France qui veut partir à la guerre. Donc tu as Macron qui va nous foutre dans la merde. Qu'est-ce qui va se passer? L'Europe, l'euro va perdre sa valeur par 2. Tu as la France qui est un enfant fiscal. La France a plus d'impôts que les Autrichiens, que les Norvégiens, que Los Angeles, que New York. La France, les impôts, voilà. Tu as derrière l'énergie qui coûte le plus cher, tu as l'eau qui coûte cher, la nourriture qui coûte cher. Donc peu importe ton métier, tu ne feras jamais d'argent en t'enrichissant en vendant des trucs pas chers. J'espère que ça, tu le sais. Et peu importe ton business. Donc là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que les incels, ils font pas d'argent. J'ai récemment vu une vidéo de Thaïs Descuffon qui, visiblement, elle s'est fait hacker son site parce qu'au final, elle essayait de vendre un programme d'accompagnement, un programme d'aide psychologique pour des incels. Ces incels, c'est ça. C'est-à-dire des mecs désespérés qui sont dans leur chambre. Et elle s'est fait dégommer par ces personnes. Et en plus de ça, ces personnes n'avaient pas de thunes et ils avaient hacké son site internet. Ce n'est pas avec ce genre de personnes que tu vas faire de l'argent. Parce que je ne sais pas si tu comprends les règles du pricing, il y a une règle importante à retenir dans le pricing. Celui qui est prêt à acheter ton produit cher n'a absolument pas le même profit que celui qui est prêt à acheter ton produit peu cher. Les personnes qui sont prêtes à payer des trucs pas chers ont des très très mauvais mindset. Les personnes qui sont prêtes à acheter des produits chers ont un bon mindset et pour la plupart du temps, c'est des personnes qui cassent pas les couilles. Donc lorsque tu es une femme OnlyFans, mais lorsque tu t'occupes du compte d'une femme OnlyFans, ton problème à toi, c'est de générer le maximum d'attention pour que tu puisses tomber par chance sur un mec qui a de l'argent. Je ne sais pas si tu le sais, mais là où la bande passante est la plus active en France, c'est à l'Assemblée nationale. Hein, nos hauts fonctionnaires qui nous gouvernent. C'est là-bas que la bande passante est tourne le plus rapidement pour ce qui est des sites comme ça. C'est eux qui ont l'argent. Tu dois faire en sorte, lorsque tu gères une meuf, d'avoir le maximum d'attention pour tomber sur ce genre de mecs. Des banquiers, des mecs qui gagnent plus de 5 000 € par mois en France et qui sont capables sur un coup de tête de claquer 1 000 € sur toi. 1 000 € sur toi. Des hauts fonctionnaires, des banquiers et j'en passe. Ce n'est pas en vendant des trucs à 20 € toute la journée à des incels. C'est pas comme ça que tu vas faire de l'argent. Et donc, pour tomber sur ce genre de mecs, on appelle ça des baleines. Voilà, des baleines. C'est 3% de ton audience. J'en parle parfaitement. Je fais de l'high ticket. Et dans l'high ticket, je l'explique. Quand tu vends des produits high ticket, tu as une segmentation de ton audience. Tu as 3% des mecs. 3% des mecs qui sont prêts à acheter tes produits à étiquette et qui cherchent une solution maintenant. À toi de convaincre ces 3%. Tu as 17% des mecs qui aimeraient payer ton produit à étiquette mais qui n'ont pas les moyens de le faire. À eux, tu leur vends des produits intermédiaires. Et ensuite, il y a 80% des mecs qui, eux, ne dépenseront jamais plus de 200 €. En tout cas, qui ne dépenseront jamais pour un produit high ticket ou mid ticket. Ils veulent toujours du low ticket. C'est leur mindset de pauvre. Ça, cette segmentation d'audience, elle est dans tous les business en ligne. Tous les business en ligne. À toi maintenant de faire en sorte de trouver les 3%, pour leur vendre le maximum possible. Et ça, tu combles ce gap à travers l'attention. À travers l'attention et à travers ton univers. C'est-à-dire que si tu es une femme, à toi,
si tu es une femme OnlyFans ou bien son manager, à toi de savoir dans quelle niche, comme il est en train de dire, à quelle niche tu vas mettre en place, créer le persona branding de ta meuf pour attirer le plus de baleines. Tu peux faire secrétaire, je sais pas, ma femme de banquier, je sais pas, un exemple comme ça. C'est exactement pareil dans la étiquette. Dans la étiquette, ce sera à toi de savoir comment créer du contenu pour attirer le plus de mecs qui ont l'argent. Donc, tu vas pas faire forcément des vidéos de débutants pour attirer du coup les 80%. Tu vas faire des vidéos un peu plus travaillées où tu montes ton expertise pour attirer les 3% de ces mecs. Ce sera à toi de faire attention dans la création de contenu. Ensuite, tu captes le maximum d'attention pour tomber sur ce genre de mec. Et c'est à ce genre de mec que tu prends leur argent, que ce soit du high ticket comme moi je fais, hein, quand je vends des accompagnements pour les mecs du photovoltaïque, ou bien si tu es une femme qui veut du coup d'ailleurs prendre l'argent à ce genre de mec. À toi d'avoir le maximum d'attention pour tomber sur les 3% de ces mecs. Et lorsque tu tombes sur les 3% de ces mecs, à ce moment-là, tu ne vas pas vendre comme un mongol une photo à 30 €. Non. Tu vends une photo à 300 €. Pourquoi ? Parce que dans le pricing, il y a plusieurs règles. Dans le pricing, la première règle que tu dois retenir, c'est que les personnes n'achètent pas forcément... la personne qui achète low ticket n'a pas le même profil que la personne qui achète high ticket. Je te l'ai déjà dit. Une deuxième règle. Les gens achètent ce qu'ils veulent. Les gens achètent ce qu'ils veulent. Donc, au lieu de faire du bargain sur tes prix, je vais faire le moins cher possible, alors que tu ne vas jamais t'enrichir de cette manière en France et dans tout l'Occident, parce que tout coûte cher en Occident et qu'à tout moment, tu peux avoir un Américain qui vend moins cher que toi, ou bien qui innove pour vendre, pour prendre tes parts de marché, ou tu peux avoir un Chinois qui vend moins cher que toi et qui lui fait quand même de la marge comme Temu, ou puis avoir un Français qui est juste meilleur que toi dans tes process et qui va te prendre ton marché. Les gens achètent ce qu'ils veulent. Donc, au lieu de faire la concurrence sur tes prix, au lieu de savoir quel est le bon prix, fais en sorte de donner aux gens ce qu'ils veulent. Lorsque tu as ce que les gens veulent, ils sont prêts à mettre le prix pour acheter ce qu'ils veulent. C'est une règle. Il y a des gens qui gagnent 2000 € par mois qui achètent des produits de luxe. Il faut que tu retiennes ce pattern. Donc, les gens achètent ce qu'ils veulent. Le profil des personnes, entre personnes qui achètent le high ticket et les personnes qui achètent le low ticket n'est absolument pas le même. Et le dernier critère dans le pricing, si je me souviens, parce que j'ai beaucoup de choses en tête, je m'en souviens pas maintenant, mais il y a 3 règles. Tu dois retenir cela. Donc, tu te doutes bien que pour ce genre de truc, tu vas pas vendre un produit à 30 € toute la journée. Non. Tu cherches des gros mecs, tu leur vends cher. Ils seront prêts à acheter, ils ont les thunes et et tu leur donnes ce qu'ils veulent. Aussi simple que ça. Et toute la journée. Et en plus, quand t'es bon, t'arrives à avoir plusieurs meufs et faut après réussir à switcher, savoir quelle meuf t'es, se souvenir les discussions que t'as eues avec les mecs, etc. Donc en fait, c'est de la manipulation, c'est du mensonge. D'accord ? Si vous avez pas d'âme, Et aussi, le meilleur moyen de scaler un business, je ne sais pas si tu le sais, je te donne. Parce que moi, je parle de ça toute la journée dans ma chaîne YouTube. Le meilleur moyen de scaler un business, c'est de vendre encore et encore aux personnes qui nous ont déjà fait confiance. Parce que là, ce qu'il vient de dire, c'est intéressant. De vendre encore et encore aux personnes qui nous ont déjà fait confiance. Si tu es une personne qui vend des formations, si tu as délivré un bon service à cette personne une première fois, la personne, il sera 3, 4, 5, 6 fois plus facile de lui revendre un deuxième produit que de chercher sans arrêt un premier produit. C'est le meilleur moyen de scaler un business. Toutes les plus grandes entreprises du monde ont plusieurs produits qu'ils peuvent revendre maintes et maintes fois à des personnes à qui on a déjà leur confiance. Donc, ce qu'il vient de dire, par exemple, au lieu de sans arrêt parler avec des mecs qui sont prêts à dépenser 10 €, 10 €, 10 €, 10 €, si tu trouves le mec qui est capable d'acheter ta photo high ticket et que ta photo était de qualité, à ce moment-là, tu vends, ainsi de suite. Et au final, à la fin de l'année, tu lui auras pris 100 000 €. Moi, je parle juste de base du business. Parce que sinon, je suis parfaitement d'accord que ce business n'est pas éthique. Qui n'est pas éthique. Pas éthique. Disclaimer. Si vous n'avez pas d'âme, vous pouvez gagner de l'argent avec ça. Un témoignage qui contraste avec Il a raison. Si vous n'avez pas d'âme, vous pouvez faire de l'argent avec ça. les promesses des vendeurs de formation. La plupart des formateurs présentent l'OFM comme un business facile et accessible à tous. En fait, il y a des business dans ce monde où il faut des compétences particulières, où il faut des compétences cognitives, si je puis dire. Il ne faut pas être con. Tu vois. Là... Non. Tous les business en ligne aujourd'hui, tu dois avoir les mêmes compétences. Savoir attirer, je t'ai parlé des 5 problèmes. Attirer l'attention, savoir transformer une impression en client, avoir des process d'acquisition, ne pas dépendre de recommandations,
et briser tes croyances limitantes chaque fois que tu bloques sur un palier. C'est les 5 règles, peu importe le business en ligne. C'est pareil de partout. Ça va peut-être en rassurer quelques-uns, j'en sais rien. Il y a de tout. Si t'es con, frère, tu vas quand même y arriver. Pour appuyer ses propos, il a partagé quelques témoignages des clients de sa formation. J'ai rejoint ce programme début octobre et aujourd'hui je me tiens debout dans ce penthouse tout simplement parce que j'ai pu récupérer mon indépendance financière et mon indépendance géographique. Moi je suis capable de faire plus de 10K. Pourquoi pas vous? Quelques mois en arrière, j'étais qu'à 2000 et quelques. Donc j'ai rejoint le programme début octobre, j'ai commencé à imprimer du cash dès la première semaine. J'ai pu quitter un système qui m'exploitait, aujourd'hui je suis libre. Voilà le genre de revenus que vous allez pouvoir générer avec ce programme, ce qui est tout simplement exceptionnel. Alors que c'était le seul business en ligne où tu n'as pas besoin de ces 5 compétences, c'est la crypto-monnaie. Mais la crypto-monnaie, tu peux devenir riche du jour au lendemain, mais c'est le meilleur moyen de tomber dans la dépression parce que tu n'as développé aucune compétence. OnlyFans, tu dois quand même développer certaines compétences. Capter l'attention, parce que je répète, première chose à faire si tu veux faire du FM, c'est de capter l'attention. Si tu es sans foi ni loi, capter l'attention. Tu dois quand même capter l'attention et faire les 4 problèmes dont j'ai cités. La crypto-monnaie, par contre, du jour au lendemain, tu as fait 1 million d'euros sur une crypto-monnaie, c'est le meilleur moyen d'après de partir en dépression parce que tu n'as absolument pas travaillé pour... en quelque sorte, tu ne mérites même pas cet argent parce que c'était le loto. Et à ce moment-là, oui, là, peut y avoir un problème. témoignage soit véridique ou non, je pense que ce n'est même pas la question. Parce qu'au final, c'est un business model dans lequel tout le monde est perdant. Les clients sur OnlyFans, des hommes en misère affective que les chatteurs manipulent pour en tirer jusqu'au dernier centime. Les acheteurs de formation sont également perdants. Ils perdent pour certains leur argent dans une formation qui n'apporte pas de résultats, car tenir un tel business est très dur. Et je pense que beaucoup ne se rendent pas compte de l'immoralité d'une telle entreprise. Sur YouTube, un formateur a carrément fait un tuto pour éviter la prison. Mais surtout, avec l'OFM, ce sont les filles qui ont le plus à perdre. Les modèles sont souvent des étudiants. Putain, un tuto pour éviter la prison, Jésus-Christ. Tuto puissant, incroyable. Dans une situation précaire. Beaucoup regrettent d'avoir vendu des photos de leur corps. Beaucoup également se sont fait exploiter, voire arnaquer par leur agent. Bah alors, c'est l'offre et la demande, c'est pas grave. Hein? C'est l'offre et la demande, on est sans foi ni loi, c'est la loi du capitalisme. Hein? C'est clair que ton enfant, quand il aura 7 ans, bah lui, il comprendra le concept de l'offre et de la demande. Hein? Quand on se moquera de lui à l'école, bah tu lui diras écoute mon fils, c'est l'offre et la demande, hein, c'est l'offre et la demande. Bah oui, il comprend ça. Hein. Tu vois, ton gamin de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, il comprend parfaitement le capitalisme. Hein. L'offre et la demande. On fait tout au nom de l'offre et de la demande. Oh bah dis donc. Par exemple, ce modèle s'est rendu compte que son agent avait remplacé ses informations bancaires par les siennes. Il a changé la méthode de versement sur Mime, le mot de passe de Mime, donc j'avais plus accès, et du coup, pour se virer tout l'argent sur son compte. Certaines reçoivent également des menaces et des coups de pression. À noter que derrière les quelques créatrices qui font des millions et qui s'achètent une maison à 20 ans, il y en a beaucoup qui peinent à dépasser un SMIC. En 2024, la créatrice moyenne sur OnlyFans gagne entre 150 et 180 $ par mois. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Alors déjà, de 1, OnlyFans, c'est un business incroyable parce que OnlyFans, tu vois, c'est un peu plus honnête. Ils vont te donner un classement de qui gagne de l'argent. Hein. À dire que OnlyFans, alors comme il va dire, la combien gagne la moitié hop. Alors. De créatrices qui font des millions et qui s'achètent une maison à 20 ans, il y en a beaucoup qui peinent à dépasser un SMIC. En 2024, la créatrice moyenne sur OnlyFans gagne entre 180 et 140, disons 150. Donc, tu vas dire que tu as sur OnlyFans à peu près 200 millions de créateurs. 200 millions de créateurs, si on fait le calcul, tu as la moitié qui vont gagner... Alors, 150, la moitié qui vont gagner... Ah, mais pourquoi je fais le calcul? T'as là 100 millions gagne 150, qu'est-ce que je raconte? 150, ok, d'accord. OnlyFans a fait un joli calcul. En Occident, pour vivre décemment, on va dire qu'il faut gagner 3-4 000 euros. Décemment, tu vois, hors de Paris. D'accord. Donc, tu as OnlyFans qui te fait des classements et qui est en train de te dire que, du coup, pour être dans le top 1%, je pense que tu dois gagner 5 000 euros. 5 000 euros pour être dans le top 1%. Mondial. 5 000 euros... 5 000 euros, donc tu as combien de personnes qui gagnent 5 000 euros? Donc tu as 2 millions de personnes dans le monde qui gagnent plus de 5 000 euros sur OnlyFans. Maintenant, bien évidemment, 5 000 euros, t'es pas riche. OnlyFans te dit derrière, pour être dans le top 0,1%, tu dois gagner plus de 10 000 euros. Non. Je pense que 10 000 euros, on est sur le top 0,9%.
9%. Pour être dans le top 0,1%, tu dois gagner plus de 50 000 euros. Et pour être dans le top 0,01%, tu dois gagner plus de 100 000 euros. Maintenant, quand tu regardes ce que j'ai dit en début de vidéo, quand tu regardes les meufs qui sont déjà dans le top plus de 1%, donc 5 000 euros par mois, c'est des femmes qui ont beaucoup d'audience. Donc en réalité, OnlyFans, c'est juste une forme de monétisation. Donc la première étape pour OnlyFans, ce n'est pas « j'ai un joli corps ». Je vais forcément faire de l'argent. Non, ma chérie. C'est pas parce que tu as un joli corps que tu vas faire de l'argent. La commodité, la beauté est une commodité. Et tu sais pourquoi la beauté est une commodité? Parce que tu as justement des femmes très, très, très belles qui font du OnlyFans. Donc la beauté n'est pas forcément quelque chose de très valorisé, tu vois. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu auras tout dans le monde. Si parce que tu étais belle, tu avais tout dans le monde, tu ne te retrouverais pas en train de faire OnlyFans. La beauté est une commodité. Donc, ce n'est pas parce que tu es belle, c'est pas parce que tu vas te lever un matin en étant très belle que tu vas forcément devenir riche du jour au lendemain et puis dire à ton fils, écoute, je devais le faire pour que tu puisses manger mon fils et aller dans une école privée. C'est bien plus compliqué que ça. Les femmes qui gagnent de l'argent, juste 5 000 euros, elles ont une audience, elles ont une personal brand, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui leur font confiance, qui ont leur attention, avant de monétiser. Voyez-vous, Mia Khalifa, ce n'est pas la femme la plus belle du monde. Pourtant, elle fait le plus d'argent. Si vous regardez les femmes qui font le plus d'argent sur OnlyFans, ce ne sont pas les plus belles. Ce sont les femmes qui ont le plus d'attention. Ce sont les femmes qui ont réussi à avoir une sorte de communauté solide à travers leur audience. Je prends avec des pincettes. Personal brand, audience, communauté avec des pincettes. Ce sont les femmes qui ont une communauté solide d'hommes, mais pas forcément les plus belles. Donc, quand tu n'es pas là, si tu es belle, ne crois pas que du jour au lendemain, tu vas devenir riche. Ça se saurait. Il y a des femmes belles qui sont pauvres. Qui n'ont pas réussi à capter les meilleurs hommes. Il y a des femmes belles qui font du OnlyFans. Donc, la beauté, en réalité, c'est pas quelque chose qui va automatiquement te permettre de vivre de cela. Donc, on en revient à ce que j'ai dit. Le but n'est pas de savoir si tu es très belle. Le but n'est pas d'écouter les paroles d'un mec qui va te dire que tu peux faire de l'argent du jour au lendemain, parce qu'on va vendre à plein de mecs. Non. Le but, d'abord, c'est est-ce que je suis capable d'avoir un compte Instagram, un compte TikTok ou une chaîne YouTube qui a de l'audience. Ensuite, je peux monétiser. Quand tu monétises, voilà, dis-toi que ton fils, lui, l'offre et la demande, il ne connaît pas ce concept. 150 et 180 $ par mois. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, mais qui va sûrement encore plus enfoncer ses filles. C'est l'arrivée des outils d'intelligence artificielle. Et alors ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Mais on va d'abord voir ce qu'il va dire. Et ça, les agences ne vont évidemment pas s'en priver. Nous, forcément, on a vu l'opportunité, on a essayé de comprendre comment on pouvait, nous, l'appliquer dans notre business. On a mis la main sur des outils et on a fait un max de fric. Mais vraiment, quand je vous dis un max de fric... Il est en train de mentir. C'est un mensonge. Fric, c'était un délire. Je vous laisse juger par vous-même. Bon, je vais directement couper, parce que là, il y a beaucoup de mensonges. J'en parle dans ma chaîne YouTube toute la journée. Si tu veux faire de l'argent aujourd'hui en ligne, que tu le veuilles ou non, nous vivons dans un monde où la vidéo domine. Tu dois montrer ton visage et capter la confiance des gens. Tu dois montrer ton visage, développer une communauté. Tu dois montrer ton visage et développer un capital sympathie vis-à-vis de certaines personnes. C'est-à-dire que si tu es arrogant, tu fais en sorte que des personnes arrogantes sont d'accord avec toi. Si tu es gentil, tu fais en sorte que des personnes gentilles sont d'accord avec toi. Si tu es timide, tu fais en sorte que des personnes timides sont d'accord avec toi. Tu dois développer un storytelling, tu dois développer un narratif, un sentiment d'appartenance. Lorsque tu as l'attention des gens, peu importe la nouvelle méthode de demain, le Web 3, le Web 4, le Web 5, le Web 7, le Web 8, le Web 9, peu importe demain l'intelligence artificielle ou la crypto-monnaie, tu auras toujours l'attention des gens. Et comme tu connais parfaitement bien le concept du darwinisme pour faire de l'argent, à ce moment-là, le darwinisme, tu le pratiques parfaitement. Le darwinisme, c'est-à-dire que la personne qui survit n'est pas forcément la plus forte, mais la personne qui sait s'adapter très rapidement. Avec une personal brand, le darwinisme fonctionne parfaitement. Parce que tout va plus rapidement. Donc, étant donné, ce qui va changer le monde demain, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Il y a Peter Thiel, l'homme qui gagne des milliards chaque année sans travailler, celui qui a investi dans Facebook à ses débuts avec une fortune de 10 milliards en parlait. Il a dit les seules personnes qui vont continuer de s'enrichir avec l'intelligence artificielle sont les personnes qui sont capables de susciter l'émotion
auprès de certains humains. Donc, ne t'inquiète pas pour l'intelligence artificielle. Si tu as une personal brand, tout va bien se passer. Quand tu as une personal brand, ce qui se passe, c'est que derrière, après, tu peux leverage les nouvelles tendances, les nouvelles manières de faire de l'argent, l'intelligence artificielle dans ton business et tout fonctionne bien. Maintenant, pour revenir à OnlyFans, là, ce qu'il vient de dire, c'est faux. Parce que tu vois, l'Occident a un grand problème. C'est que l'Occident aime bien défier la nature humaine. L'Occident aime bien défier Dieu. Toutes créations de l'Occident sont faites pour défier la nature. Et la nature, nous sommes que des pièces, tu vois. Nous sommes que des créatures de la nature. Donc la nature, qui est notre mère nature, va mettre en place des mécanismes d'autodéfense naturelle. Donc simplement, ce qui va se passer derrière, plus dans ce business de l'intelligence artificielle OnlyFans, plus il y aura des intelligences artificielles et plus les hommes seront en demande de véritables connexions humaines. Hein, c'est exactement ce qui se passe. Plus nous sommes connectés sur les réseaux sociaux et plus les gens se sentent isolés. On n'a jamais eu d'humains aussi isolés que maintenant. On n'a jamais eu d'humains qui ont ce sentiment de se sentir... Ça se dit ça ? On n'a jamais eu des humains qui sont, on va dire, en dépression et qui se sentent isolés aujourd'hui, hein, avec tout cet avènement des réseaux sociaux et je sais pas, des choses qui sont censées nous connecter, et ben le seul résultat qui en découle, c'est des gens qui se sentent de plus en plus isolés. C'est exactement ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Plus l'intelligence artificielle va être poussée, tu le vois beaucoup sur Twitter. Hein. Tu scrolles sur Twitter, maintenant en plus ça se détecte en 3 secondes que c'est une intelligence artificielle. Il y a que les idiots qui sont pas capables de le savoir. Après, je pense que cette personne parlait de monétiser sur des idiots, mais encore une fois, je t'ai déjà dit que sur OnlyFans, le meilleur moyen de te faire de l'argent, c'est pas en vendant aux idiots, c'est en vendant à des personnes qui ont des thunes. Plus l'intelligence artificielle va être poussée et plus les personnes seront à la recherche de connexions humaines. Exactement comme ce qui se passe actuellement avec les réseaux sociaux. Plus on avance sur l'innovation, sur les réseaux sociaux, et plus les personnes se sentent isolées, plus les personnes sont à la recherche de connexions humaines. Tu sais, c'est bizarre, l'Occident. C'est-à-dire qu'on est en train de prôner l'individualisme, on est en train de prôner le moi, je. Mais ce qui est bizarre, c'est que le meilleur moyen de faire de l'argent aujourd'hui, c'est d'avoir de l'attention des gens, de développer une communauté de personnes, d'avoir des followers. C'est quand même bizarre l'Occident. C'est exactement ce qui va se passer. Voilà quelques-unes de nos modèles. Ok, je pense que vous voyez où je vais en venir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous arrivez à créer des photos en partant de zéro, sans aucune modèle, quand vous pouvez générer des... Et en plus de cela, je ne sais pas s'il dit vraiment la vérité, je ne sais pas s'il parle toujours du business OnlyFans. Parce que OnlyFans, tu vois, qui, elle, fait... en tout cas, l'entreprise qui a OnlyFans fait très attention à ce genre de truc, tu vois, parce que OnlyFans, c'est un business très, très borderline. C'est-à-dire qu'au niveau des gouvernements, ils font très attention. Très attention, hein. C'est-à-dire que si par exemple une meuf OnlyFans se plaint qu'il y a un monsieur qui manage mon compte, veut pas me le remettre, OnlyFans remet le compte à la personne directement. Il y a des clauses comme quoi tu dois signer que ce n'est pas de la prostitution et j'en passe, hein, même si la prostitution a été légalisée dans beaucoup de pays comme la Suisse. Ah, ce que j'essaie de dire, c'est que, encore une fois, prendre cela avec des pincettes, parce que OnlyFans te demande une carte d'identité, ou je pense une photo, ou en tout cas une photo où ils peuvent scanner ton visage, et je doute fort qu'une intelligence artificielle peut le faire. Hein. Je sais que tu peux monétiser sur Patreon, je ne sais pas si Patreon te demande de vérifier ton identité avec une carte et j'en passe. En tout cas, OnlyFans, c'est impossible. OnlyFans va te demander une photo, OnlyFans va te demander de montrer ton visage, de scanner, on va voir si t'es un humain. Donc là, l'histoire d'intelligence artificielle, je ne sais pas si c'est véritablement vrai. Vocaux comme ça, à tire-larigot, autant que vous voulez, vous pouvez en fait vendre des choses à l'infini. Le mec, il va payer pour avoir accès à une photo de pieds, de trucs comme ça. Et en fait, il paye pour des trucs lunaires. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir sur l'image qui s'affiche actuellement sur votre écran, le gars a payé 40 balles pour 30 secondes d'enregistrement généré avec une putain d'IA, les gars. Et la photo, c'est pareil. C'est une fausse photo, c'est pas une vraie gonzesse. Et le mec a payé pour voir la photo. Donc là, on peut pas la montrer parce que... Mais sur la photo, elle est à poil, la meuf, tu vois. Et il a payé pour ça. Il a payé 20 balles pour cette photo-là. Et cette photo, elle a été générée en quelques secondes. Est-ce que vous imaginez le délire? Les créatrices seront donc progressivement... Ah, ok, d'accord, je comprends. En fait, c'est une vraie femme. C'est une vraie femme. On va aller cette photo parce que j'ai pas vu que ma chaîne, voilà. C'est une vraie femme, si j'ai bien compris, qui fait du contenu. Et pour faire plus de contenu, ils utilisent l'intelligence artificielle. D'accord, je comprends. Autant pour moi.
éliminés de l'équation, de sorte à ce qu'il ne reste qu'un acheteur et un vendeur. Encore une fois, c'est un jeu auquel tout le monde perd. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à aller voir mes autres vidéos. Ok, d'accord. Bah écoutez les gars, si vous voulez lancer une agence OnlyFans, faites attention. Hein. Faites attention, c'est pas si facile que ça. Et puis, OnlyFans, c'est un business qui est absolument pas éthique. Mais bon, comme on l'a dit, l'offre et la demande, hein, c'est le mot magique. Hein, c'est le mot magique. Hein, au nom de ce mouvement qu'on appelle le capitalisme, qui a permis à des gens de mieux vivre, hein, comme si on était né sur Terre pour avoir une très belle vie et pour bien vivre. Hein. Hein, le seul but de la vie, c'est de transmettre. Hein, ce n'est pas de bien vivre. Et bon, on vous dira que le capitalisme, c'est grand seigneur. Bonne journée.